Passons à la Syrie à présent. Les bombardements turcs se poursuivent dans le nord du pays alors que l'OTAN comme la France appelle à cesser immédiatement les bombardements. Et c'est la Russie qui pourrait voir son rôle prendre davantage d'importance. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. La Turquie a bombardé des positions kurdes dans le nord de la Syrie pour la seconde journée d'affilée, malgré les appels des alliés de l'OTAN pour suspendre ses actions. La France va plus loin en demandant l'arrêt immédiat de toutes les frappes aériennes, dont celles menées par le gouvernement syrien et la Russie. Les forces kurdes avancent vers Alep, gagnant du terrain, avant un cessez-le-feu proposé qui doit débuter au cours de la semaine prochaine. Ankara déclare sa volonté d'empêcher les Kurdes syriens de rejoindre les forces des opposants turcs. Et la Russie continue de bombarder les groupes rebelles syriens. Les observateurs déclarent que cette escalade de violence amenuise les espoirs d'une intervention humanitaire. Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Barack Obama ont discuté par téléphone samedi de cette situation qui empire. Mais alors que les dirigeants mondiaux négocient et que les Nations Unies préparent l'assistance humanitaire, davantage de ressources militaires s'avancent vers la région. L'Arabie Saoudite a déployé des avions de guerre vers la Turquie. Un geste qui accorde du crédit à une offensive terrestre conjointe entre Ankara et Riyad en Syrie. Une possibilité que la Turquie a déjà mentionnée. Et il n'y a pas de date butoir claire pour le début du cessez-le-feu. Actuellement, des diplomates déclarent que le maintien d'un couloir humanitaire vers la ville d'Alep assiégée reste la principale priorité.